Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne Turtle Lightness. Aujourd'hui, je vais te parler du lâcher-prise et notamment le lâcher-prise qui te permet de créer des miracles. Les miracles, c'est un bien grand mot. Personnellement, j'aime plus trop employer, mais je les emploie quand même parce que c'est dans le vocabulaire, on va dire, commun. Mais tout ce qui est mots magie et miracle, parce que ça relève du fait que c'est inexplicable. Or, moi je pense qu'à un certain niveau, et de ce que j'ai pu ressentir quand on peut être en état modifié de conscience et tout ça, on peut commencer à percevoir un peu le mécanisme. D'ailleurs, des fois, la physique quantique vient un peu expliquer certaines choses, mais ça n'en reste pas moins merveilleux, grandiose, et bien souvent, ça dépasse largement la sphère de compréhension de notre mental, de notre cerveau humain. Donc c'est en ça que nous, dans ce corps, avec ses capacités neuronales, et ben ça a l'équivalent de miracle parce qu'il y a tellement de choses qui s'imbriquent pour que le processus se mette en place que c'est waouh, c'est mind-blowing. Cependant, je vais quand même utiliser le mot miracle pour parler dans cette vidéo. Et je l'associe au lâcher-prise parce que de ce que j'ai pu constater avec mes propres expériences, ça demande un lâcher-prise incroyable et une confiance ultime à l'univers, à la vie, à la puissance du cœur, je dirais même. C'est vraiment très très fort. Tout d'abord, je dois préciser que cette technique, je l'ai apprise dans le cadre de la méthode d'André Charbonnier. C'est important, je trouve, de le préciser tout simplement. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner avec toi. C'est juste que, on va dire, je pense que pour des gros miracles, des choses qui sont vraiment importantes. Tout le processus que j'ai fait avant avec mon accompagnant m'a permis de vraiment mettre le doigt sur certains de mes blocages, de les comprendre, de comprendre mon mental, comment il fonctionne, etc. Et du coup, de me libérer de certaines peurs qui pourraient me bloquer de base. Par exemple, le genre de petit miracle que tu peux te demander, même si des fois il est assez important, c'est trouver un nouveau travail ou un travail qui te plaît vraiment à 100%. Cependant, si tu as une fausse croyance qui est ancrée en toi, dans ton inconscient, qui te dit je ne mérite pas d'avoir un boulot épanoui ou je ne mérite pas de réussir, etc., et que tu ne l'as pas encore démasqué, possible que du coup tu t'auto-sabotes dès le début et que ta demande de miracle, ton intention envers l'univers ne puisse pas être pris en compte. Pourquoi ? C'est là qu'on va rentrer dans des petites explications un peu plus théoriques, en tout cas je vais essayer, pour réaliser un miracle, ou tout du moins demander que l'univers réalise ce miracle. Il y a une règle primordiale, et c'est la moins simple à mettre en place, c'est qu'il faut y croire à 100%. Il faut que cette demande, elle soit dénuée d'attente, dénuée de doute. C'est vraiment un lâcher-prise du cœur. C'est une intention qui doit être impulsée par le cœur. Pourquoi ? Tout simplement, si on reprend la loi de l'attraction, tu génères ce que tu envoies. Donc prenons l'exemple que l'on peut trouver dans le livre Conversation avec Dieu. Dans un des chapitres, il parle de ça, donc entre lui et Dieu. Il dit oui, mais moi j'ai demandé plein de fois, je veux 1000 euros, je veux 1000 euros. Et là, Dieu lui répond dans le livre, tu as eu ce que tu as demandé. Tu voulais 1000 euros, tu as voulu 1000 euros. En gros, vu que l'intention partait de cette peur, de cette crainte de ne pas avoir d'argent, de ne pas réussir, eh ben, ça lui a renvoyé ce qu'il a vibré. Donc en fait, il continuait à se mettre dans des situations où il avait envie d'avoir 1000 euros. Est-ce que tu vois la nuance ? C'est vraiment ça à retenir pour le moment, c'est que tu reçois ce que tu donnes, tu reçois ce que tu génères. Donc si tu génères de la peur, de la colère et des énergies un peu plus lourdes, c'est ce qui va te revenir. Mais faire confiance à 100% et croire à 100% que quelque chose de bien va t'arriver, que ton intention va se réaliser, c'est pas simple. Du coup, tu peux commencer à t'entraîner sur des choses qui n'ont pas beaucoup d'impact pour toi. Disons que si ça se réalise ou pas, ça ne change pas grand chose, quoi. Par exemple, ça peut être des choses très très simples au début. Je fais la demande qu'on m'offre une fleur bientôt, dans la semaine. Je fais la demande que je croise
une femme avec des belles chaussures rouges, que un oiseau vienne se poser juste à côté de moi. Je sais pas, des petites demandes qui n'ont pas, qui ne génèrent pas en toi beaucoup d'attentes, que ça arrive ou non, t'es détaché, voilà. Des attentes où tu es détaché naturellement. Le deuxième point où il faut faire attention, c'est bien sûr d'être aware, tu vois. C'est d'être attentif aux alentours pour capter les signes ou les synchronicités ou les petits trucs que l'univers t'envoie qui va t'amener à la réalisation de ce miracle. Par exemple, tu dis que tu veux croiser quelqu'un qui a les chaussures rouges, mais si tu restes planté chez toi, ça risque pas d'arriver. Quoique, des fois, que quelqu'un vienne sonner à ta porte et que cette personne ait des chaussures rouges, on ne sait pas. Mais voilà, par exemple, cette personne pourrait sonner à la porte, va répondre. C'est vraiment ça, c'est un peu t'envoies, mais il faut que tu oses aussi, toi, te mettre en mouvement pour aller à la rencontre de ce miracle. Sinon, il risque de te passer sous le nez tout simplement. Une fois que tu as commencé à faire ça et que tu vois que certains de tes miracles se sont réalisés, tu vas peut-être croire que c'est une coïncidence ou non, enfin peu importe. Mais ce qui est bien dans tous les cas, c'est d'essayer de te reconnecter au moment où tu as fait cette demande et à qu'est-ce que tu as ressenti, quelle a été l'impulsion qui est sortie de toi au moment où tu as demandé ce miracle. L'idée quand tu fais cet exercice, c'est vraiment de te reconnecter à ton enfant intérieur. Vois ça comme un jeu. Vu que tu dois te libérer des attentes, et ben va vers la légèreté. Et la légèreté se trouve dans le cœur des enfants, mais dans ton cœur, tu as été un enfant, tu as encore ce cœur en toi. Donc l'idée c'est vraiment de faire ça comme un jeu, de t'en amuser, d'être détaché, mais tout en étant conscient de ce que tu fais pour quand quelque chose se réalise, tu dis ah purée, ça, je l'avais demandé, je me rappelle, nanana. Qu'est-ce que j'ai ressenti au moment, quelle était mon énergie, quelle était l'impulsion que j'ai donnée à l'univers, etc., etc. Et c'est comme ça que ça va t'habituer. En fait, je pense comme beaucoup de personnes, tu peux te rendre compte dans ta vie qu'il y a parfois des miracles qui sont partis tout seuls, des demandes, mais t'en as même pas eu conscience. L'exemple le plus typique, mais qui arrive tellement souvent, c'est tu penses à un ami, tu te dis « Oh, ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles, ça serait cool d'en avoir », puis en fait tu passes à autre chose, et quelques jours après, cet ami t'écrit ou tu le croises dans la rue, etc. Sans t'en rendre compte, il y a une intention, une impulsion, une flèche qui est partie dans l'univers avec ta demande, mais elle était tellement libre d'attente, tellement légère, tellement joyeuse, tellement vibrant dans... Oh. Et c'est même pas tant la façon dont tu le prononces, c'est vraiment l'impulsion que ça émet. Et ben pouf, il y a l'univers l'a reçu et il y a plein de choses qui se sont mises en place pour que tu le croises, etc., etc. Mais du coup, là encore, c'est important de guetter les synchronicités. C'est important de capter si l'univers t'envoie des petites perches pour en avoir de plus en plus conscience. Par exemple, tiens, j'ai envie de sortir mon pain, et c'est parce que tu iras sortir ton pain que tu iras croiser cette personne. De vraiment essayer d'être connecté aux réponses qui peuvent te donner des fois qui sont très subtiles. Un autre exemple que je peux donner, c'est que tu as envie de partir en voyage, mais tu sais pas où, tu sais pas dans quel pays, et sans t'en rendre compte, ou en t'en rendant compte, tu dis bah de toute façon, on va me donner une indication. L'univers va m'envoyer une indication de où aller, et ça sera l'endroit où je dois aller. Et quelques jours après, au détour d'une rencontre, d'une conversation, peu importe en fait la façon dont ça arrive, un magazine, quelque chose attire ton regard ou ton oreille ou quelque... voilà. Et paf, on t'indique un pays. Tiens, je dois partir en Colombie, au Pérou, en Suède. Et là, tac, tu te dis, ah, c'est ça, c'est là que je dois aller, c'est l'univers qui me répond. Je voulais te donner un dernier exemple qui ne m'appartient pas, pour vraiment t'expliquer cette différence entre lorsque tu fais une demande dénuée d'attente et quand il y a de l'attente derrière, un challenge quoi, un peu... et du coup, comment ça peut... cette différence d'intention en toi, du coup, cette différence de vibration que t'émets va t'apporter des résultats vraiment opposés. Et en plus, un exemple qui m'appartient pas, mais en vrai, ça m'est déjà arrivé, du coup, je peux très bien le prendre pour moi. Bah, je vais le prendre pour moi du coup. Ma mère, quand elle conduit et qu'elle doit se garer, elle m'a toujours dit bah, quand tu cherches une place, tu demandes à ton ange. Tu dis, si tu connais le nom de ton ange, tu dis le nom de ton ange, ou tu dis bah, mon ange, mon guide, trouve-moi une place. Et ma mère, aussi incroyable que cela puisse paraître, elle trouvait toujours des places. Et donc j'ai commencé à faire la même chose. Et le fait est que parfois ça fonctionnait très très bien, et parfois non. Et la différence, c'est que parfois, je m'en fichais, j'étais pas du tout pressée de trouver une place. Et du coup, tout allait comme sur des roulettes, ça glissait, tout ça. Par contre, dès que j'étais, genre, parce que j'avais un rendez-vous, que j'étais en retard, que machin,
je me mettais une pression, je me disais ah, non, j'ai une place, allez, allez, allez. Et j'étais du coup dans une énergie d'attente et de stress, etc. Et bah, tu peux être sûr que je ne trouvais pas de place, ou je mettais 3 plombes à en trouver, et etc. etc. Mais c'est vraiment l'exemple parfait de quand bah, t'es relax, que tout va bien, que t'es en mode hyper cool, et ben il y a tout qui glisse quoi. C'est genre je m'en fais pas, je sais que je vais trouver une place, ça va, je fais confiance, tout va bien et tout va bien. Par contre, dès que tu commences à avoir un moment de stress, d'un coup, il y a tout qui s'écroule et tu te dis waouh, pourquoi il y a des jours ça va mieux et des jours moins bien. Bah voilà, c'est l'intention que tu mets. Je suis sûre que ça te parle, je suis sûre que tu as des exemples et sincèrement, si tu en as, ça serait super intéressant que tu les mettes dans les commentaires, que tu partages parce que je pense que ça arrive à tellement, tellement de personnes. Et tout le but est vraiment d'en prendre conscience petit à petit. Et l'exercice que j'ai commencé à faire une fois que j'avais terminé une grande partie de la méthode d'André Charbonnier, et ben, c'était de pratiquer ça, d'essayer d'émettre des petits miracles et d'essayer de comprendre ce que j'ai ressenti. Donc je vais te parler de ma première expérience et je pense que c'est la première fois qu'un aussi gros miracle s'est réalisé. En fait, en écrivant cette vidéo, je me suis rendu compte que c'était encore plus ancien que ce que je pensais parce que on est parti du coup en voyage avec mon copain et notamment au Galapagos. En réfléchissant à tout ça, je pense quelques mois avant, j'arrive pas à savoir à peu près le temps, mais je m'étais dit que ça serait vraiment chouette de pouvoir voir des orques. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête, je pense que j'ai dû voir des vidéos sur Facebook et autres. Mais vu que c'était pas du tout prévu dans notre chemin, en fait, dans les endroits où on allait en voyage, et ben les probabilités que ça arrive étaient à mes yeux nulles en fait. À un moment donné, j'ai dû lancer une grosse première flèche en me disant ah ça serait bien. Puis au fur et à mesure du voyage, on a rencontré des amis qui partait au Galapagos et on a longuement hésité à y aller parce que c'est un sacré budget d'aller là-bas pour plein de raisons, etc. Mais là encore, profondément au fond de moi, je sentais quelque chose qui m'appelait. Je savais pas quoi, mais je me rappelle l'avoir dit à mon copain. Il y a quelque chose, je me dis faut qu'on y aille. Je sais que c'est voilà un peu cher et tout, mais faut qu'on y aille quoi. En fait, sans m'en rendre compte, j'avais déjà le miracle qui était en cours de réalisation qui était en train de se créer, mais j'en avais tellement pas conscience. Et donc on a été finalement au Galapagos et c'est là que des fois il faut oser aussi. Que c'est bien beau d'émettre une demande à l'univers et de réussir à la demander avec le cœur et tout ça, mais si tu te bouges pas le cul derrière, et ben tu risques de passer à côté tout simplement là. Clairement, si on n'avait pas osé prendre nos billets, osé changer notre budget voyage pour y aller, et ben je serais passée totalement à côté, tout simplement. Mais c'est là qu'il faut être connecté à son cœur, parce que c'est lui qui va t'appeler. Là, moi, je sentais un appel. Je le savais qu'il fallait qu'on y aille. Je le sentais que c'était quelque chose de positif de y aller, qu'on allait s'en sortir financièrement, qu'il fallait sortir des peurs du mental et foncer. Et donc, on est arrivé au Galapagos, mais moi, je pensais pas du tout. Enfin, je savais même pas qu'il pouvait avoir des orques au Galapagos, en fait. Et donc, on passe un premier séjour sur une des îles et on croise un gars qui a fait des plongées parce qu'on faisait des plongées là-bas et qui fait ah, aujourd'hui, on a croisé des orques, c'est incroyable, là là là. Parce que même si ça arrive de les voir là-bas, ça reste quand même relativement rare, en fait c'est peu commun. Et donc il raconte ça et je me dis, oh, purée. Voilà, on était avec du coup un autre couple d'amis et on était non mais trop bien quoi de voir des orques, mais vu que nous on bougeait le lendemain sur une autre île beaucoup plus loin, moi dans ma tête j'avais pas du tout l'attente de me dire ça serait bien d'en voir. Mais je me rappelle vraiment quand on parlait de tout ça, en plus on avait passé une journée agréable et on parlait du coup de ces orques et tout. Et j'ai pas émis en fait de pensée précise, mais par contre je me rappelle très bien de cette sensation énergétiquement de sentir quelque chose partir de mon cœur quoi, mais partir quelque chose de positif quoi, genre c'est pas un bout de moi qui est parti, mais une impulsion de mon cœur. Et je pense que j'ai même pas formulé avec des mots précis quoi que ce soit. Mais il y a cette impulsion qui est partie et que j'ai ressentie, mais je ne m'y suis pas plus attachée et on a continué nos affaires quoi. Le truc c'est que là encore, quand je dis que pour permettre au miracle de se réaliser, il faut parfois faire preuve d'audace et s'écouter. Quand on t'envoie les signes et les trucs, y aller quoi. Et le fait est que moi, la plongée, je trouve ça magnifique, c'est une chance incroyable de pouvoir en faire, de voir le monde aquatique, etc. Mais ça m'angoisse aussi profondément. Dès que je vais trop profond, ça me fait remonter ma claustrophobie. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps que c'était lié à ça. Donc chaque plongée est assez intense pour moi. C'est vraiment, je passe mon temps à gérer mon stress, à essayer de profiter du paysage, mais à gérer aussi mon stress, mon angoisse intérieure. Et au Galapagos, en plus, c'est encore moins simple dans le sens où l'eau est très froide, donc t'es pas très à l'aise.
et souvent il peut y avoir des forts courants, l'eau peut être très trouble. Et moi, voilà, c'est des choses qui forcément renforcent ma peur. En fait, j'ai pas peur en plongée tant que j'arrive à voir où est la sortie. C'est pour ça que ça fait écho à de la claustrophobie. Pourtant, si je suis dans un ascenseur, c'est pas ça, mais ça me fait. Je suis pas angoissée, mais en fait, c'est dès que je suis dans une situation où je peux pas partir quand je veux, parce qu'il faut suivre le groupe, parce que tu sais que tu pars pour 30 minutes, 1 heure, et je peux pas monter et descendre autant que je veux. Je me sens bloquée, mais tant que j'arrive à voir facilement que la sortie est pas trop loin, ça me rassure. Par contre, dès que on va trop profond, elle me paraît beaucoup trop loin, donc ça entraîne de la peur. Quand l'eau est trouble, et du coup, t'as pas de visibilité, donc même si t'es à juste 100 mètres de profondeur, et limite tu vois pas la sortie, quoi, le haut de la mer. Donc voilà, tout ça, ça me crée beaucoup de stress. Et donc un jour on doit partir pour faire une fameuse plongée et j'hésite parce que le temps est pas non plus magnifique et parce que je sais que c'est un coin qui est pas forcément facile, etc. Mais voilà, je me dis si, allez, j'y vais, je fais preuve d'un peu d'audace et de courage. Je me dis de toute façon, au pire, tant pis, je ne plongerai pas si j'ai trop peur, j'en fais au moins une. Et la plongée était en elle-même assez moyenne. La visibilité n'était pas bonne, du coup, moi, j'étais pas bien. Par contre, on a eu de la chance, on a vu des remontas, mais c'était un peu loin. Puis, vu que la visibilité était moyenne, on les voyait, voilà. C'était pas ouf. Et on remonte sur le bateau. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Oh, t'as deviné. Bon, en même temps, c'était pas du tout secret parce que je suis nulle pour créer le suspense. Mais des orques qui arrivent vers nous. Et en fait, il y a même un ami qui a pu les filmer de sous l'eau. Mais en fait, c'était pile au moment où on remontait dans le bateau. Et ce qui fait qu'après, on les a suivis pendant un temps, quoi, tout calmement. Et elles sont restées juste à côté de nous, quoi. C'était incroyable. Et le miracle s'est réalisé. Et il s'est réalisé parce qu'on a osé partir au Galapagos et écouter cet appel du cœur. Ça s'est réalisé parce que j'ai osé aller à la plongée, de me dire bah non, faut que j'y aille, etc. Me motiver. Puis ça s'est réalisé parce que j'ai émis cette demande sans attente en fait. Enfin bref, j'espère, je vais pas m'éterniser sur le sujet, j'espère que tu as compris vraiment cette nuance d'impulsion du cœur, d'être dénué d'attente, de juste en fait c'est être dans de se lâcher prise, de ressentir au fond de toi que de toute façon quelque chose de merveilleux va arriver, tu sais pas comment, tu sais pas quoi, mais genre tu fais confiance. Et j'ai pu du coup un peu plus le matérialiser, bah oui, parce que c'est venu dans la matière, dans la suite des événements, par exemple, quand je recherchais un boulot, etc. Quand on est rentré, il fallait que je trouve quelque chose de nouveau. J'avais mis en ligne mes CV, etc. Mais voilà, un peu en mode stressé et tout. Puis d'un coup, je me suis dit, mais pourquoi tu stresses? Il y a quelque chose qui va arriver. Je sais pas quoi, mais ça va arriver, quoi. Et 2-3 jours après, on m'a appelé, proposé un boulot, etc. Et à plein de moments, ça s'est passé comme ça. En fait, quand je commençais à stresser, à me dire, à être plein d'attentes, plein de peurs, etc., et ben je me disais, ça va aller. Et à chaque fois, ça a été super bien pour tellement de choses. Après, bien entendu, il y a des sujets des fois beaucoup plus durs où j'ai encore du mal à lâcher prise parce que je pense qu'émotionnellement derrière, il y a énormément de choses. Donc quand je remarque ça, quand je vois que j'arrive pas à obtenir en quelque sorte quelque chose ou que je m'auto-bloque, maintenant je fais le processus d'essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque en moi, quelles émotions j'ai encore à libérer, etc. Si ça n'arrive pas, c'est peut-être que j'ai des choses à comprendre avant. Et toujours être aussi attentif aux messages qu'on t'envoie, bah tiens j'ai des blocages, et la vie elle va peut-être t'amener de plein de manières différentes, des indications pour t'aider dans ce processus. Et c'est là qu'il faut être attentif aux synchronicités, etc. etc. La vidéo commence à être longue, je sais, mais j'aimerais bien raconter la dernière histoire parce que je la trouve géniale, qui m'a été contée par mon accompagnant et qui est arrivée à une de ses patientes, du coup, qui était pareil dans ce système de miracle. Mais c'est pour te donner des exemples parce que j'espère que ça va vraiment t'aider à mieux capter l'essence du message que j'essaye de faire passer. Donc cette patiente, elle est hôtesse de l'air. Et un jour, alors qu'elle part pour aller à son boulot, donc pour prendre un vol, elle se rend compte qu'elle n'a plus de parfum. Elle s'est dit, mince, faut que j'en rachète et tout. Puis d'un coup, elle fait, bah non, on va m'en offrir. Et puis, elle part. Du coup, elle prend l'avion, elle fait son service, etc. Et elle était bien. C'est aussi important d'être en haut de l'arbre. Tu vois, des fois, t'es en bas de l'arbre parce que t'es tout... Et ben là, il faut remonter sur ton trône, être en haut, hors du mental, être en haut de l'arbre, être bien.
t'es bien, du coup t'arrives à être bien avec les autres, à être sûr de toi, c'est les moments où t'es un peu centré, aligné, connecté, ancré, t'es bien. T'es solide. Et elle était déjà dans cette énergie aussi. Et ça a beaucoup joué aussi. Elle était confiante, elle était bien. Donc elle fait son service, donc elle propose une boisson et le gars lui répond, je sais pas, un café. Et puis elle qui est bien, qui est à l'aise, elle fait bah bonjour monsieur quand même. Vu qu'elle l'a dit mais sans zéro méchanceté, avec le sourire, avec voilà, c'était pas, il n'y avait pas de colère dans son intonation, elle était juste bien et du coup c'était un peu mis sur le ton de l'humour. C'est important aussi l'intention que tu mets quand tu vas parler à quelqu'un. Si tu parles avec agressivité, bah, ça va te renvoyer de l'agressivité, mais si tu parles avec le cœur léger, avec un peu de légèreté, d'humour, bah forcément la personne elle se reçoit ça en pleine figure et bah c'est une énergie douce, donc elle va réagir à ça de manière beaucoup plus positive. Et donc cette personne a fait « Oh, bah oui, bonjour, désolée ». Et puis ils ont commencé un peu à échanger, à papoter. Et de fil en aiguille, elle apprend que c'est le directeur de l'entreprise qui crée justement le même parfum qu'elle. Donc elle dit qu'effectivement, elle aimait justement ce parfum. Bref, ils échangent. À la fin du vol, ils se donnent mutuellement leur carte de visite, etc. avec leur adresse, mail et machin, pour rester en contact s'ils en ont envie. Et leurs chemins se séparent, elle passe à autre chose. Et quelques jours et quelques semaines après, je sais pas bien, elle retrouve chez elle un colis avec plein de parfums, de son parfum, qui lui a été du coup offert par ce directeur pour la discussion qu'ils ont eue, etc., le moment qu'ils ont partagé ensemble. C'est pour ça que je dis que c'est hors du mental ce qui se passe, que c'est impossible à comprendre, parce que quelles étaient les probabilités pour que tout se mette en place avant même que ça arrive. Le fait qu'elle manque de parfum, qu'elle tombe dans l'avion de ce directeur avec qui qu'elle va, elle, servir, ça aurait pu tomber sur une autre de ses collègues, plein de choses, et le miracle, du coup, qu'elle a envoyé, impulsé. En fait, c'est tellement d'éléments à prendre en compte, et ça s'est presque passé hors du temps. C'est comme si l'univers avait su avant qu'elle allait émettre ce miracle et qu'il avait déjà tout programmé avant. Enfin, c'est assez incroyable. Je veux bien qu'on se dise c'est une grosse coïncidence, c'est vraiment un coup de bol. Mais quand même. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que pour avoir testé cette méthode, cet apprentissage de lâcher prise, de faire confiance, de générer les choses par le cœur, etc., bah, clairement, moi, ça marchait sur plein de choses. Des choses voilà, comme le travail, comme quand je cherchais une maison, quand... je sais pas. J'ai plein de petits détails. Et sur des choses plus importantes, enfin déjà je trouve que le travail, la maison et tout ça c'est des sujets assez importants, mais sur d'autres, je sais pas, pour l'instant j'ai pas plus d'exemples, mais si un jour j'en ai plus, je n'hésiterai pas à les partager. Tout ce que je peux constater c'est que depuis que j'ai mis en place cette façon d'être, de penser, d'émettre, et ben je suis beaucoup plus relax sur beaucoup de choses, donc c'est cool. Et je vois que ça fonctionne et c'est merveilleux. La vidéo touche à sa fin. Si tu as des expériences à partager, surtout n'hésite pas. C'est toujours un plaisir de pouvoir lire, de pouvoir échanger toutes ces choses qui nous arrivent. Je te souhaite une magnifique, une splendide et merveilleuse journée. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.